Bonjour à tous et bienvenue sur Mac Forever. Aujourd'hui, nous vous avons préparé un petit test de performance qui compare l'iPad 4 avec l'iPad Air. Alors, pour rappel, l'iPad Air est doté d'une puce A7, comme sur l'iPhone 5S, alors que l'iPad 4, lui, est doté d'une puce A5X. Apple annonce des performances 2 fois supérieures. On verra dans ce test que c'est pas toujours vraiment le cas. On commence par un lancement d'application. On a pris Mac Forever, bien entendu. On constate que le lancement se fait très rapidement et quasi instantanément des deux côtés. Deuxième exemple avec Mac Forever sur Safari cette fois-ci. On a choisi de prendre une page assez riche et on se rend compte que dans les deux cas, ça s'affiche aussi rapidement et instantanément. Pareil, lorsqu'on clique sur une page de news assez lourde avec une image, ça s'affiche très rapidement des deux côtés également. On a testé aussi sur Le Monde. Bon là, l'iPad Air a un petit peu d'avance, mais on peut se demander si c'est pas dû au réseau vu qu'ils sont tous les deux sur le même Wi-Fi. En revanche, lorsque le Figaro nous propose de nous rediriger vers l'App Store, on constate une grosse avance de l'iPad Air sur l'iPad 4. Sur Google Earth, grosse application qui a le don de faire ramer des terminaux, on constate que le chargement est un peu plus fluide sur l'iPad Air, mais bon, la différence n'est pas monstrueuse non plus. Bon, sur un survol Paris-Lyon, on constate que l'animation est plus fluide du côté de l'iPad Air. En revanche, la vitesse de chargement des textures et des bâtiments semble plus dépendre du réseau, étant donné que un coup ça va plus vite d'un côté, un coup de l'autre. Lorsqu'on se rapproche un peu des bâtiments modélisés en 3D et qu'on joue un peu avec l'application, on sent pas vraiment de différence d'un côté ou de l'autre, ce qui prouve bien que l'application est bien optimisée de son côté aussi. Bon, par contre, Apple aurait quand même pu faire un petit effort avec son application Plan, parce qu'on se rend bien compte que l'entourage du bâtiment est bien plus lent à charger sur l'iPad 4 et que l'animation est bien moins fluide. En stressant un peu l'application sur la Tour Eiffel par exemple, on sent bien que la fluidité est bien meilleure sur l'iPad Air et que l'image suit vraiment le doigt, alors que sur l'iPad 4, ça rame. Une application qu'on aime bien tester dans ces conditions, c'est Vintagio, parce qu'elle requiert beaucoup de ressources pour convertir les vidéos. Donc quand on lance la vidéo et qu'on la compresse, on se rend compte que l'iPad Air fait ça 30% plus rapidement que l'iPad 4. Au niveau du traitement de la vidéo, Apple tient bien ses promesses. L'iPad Air va bien 2 fois plus vite que l'iPad 4, avec 4 secondes pour traiter la vidéo, contre 8 secondes du côté de l'iPad 4. On a voulu faire un test similaire sur iMovie où on exporte une vidéo vers la pellicule. Et là, on se rend compte également que l'iPad Air est plus rapide que l'iPad 4, environ 20 à 30%. On termine avec 2 jeux, dont Real Racing 3, un jeu sorti récemment et très gourmand en termes de graphisme. En lançant une partie sur les 2 terminaux, on constate que l'iPad Air a une belle petite avance, sans doute plus rapide pour le chargement des textures, il nous emmène donc plus rapidement sur la piste de course. En revanche, pendant la partie, les différences ne se ressentent pas vraiment. En revanche, sur des titres un peu plus anciens et moins gourmands, comme Need for Speed Most Wanted, les différences s'estompent et les temps de chargement sont très similaires. Un peu comme l'année dernière, il faudra encore attendre 6 mois à 1 an pour que les jeux exploitent pleinement la puce graphique disponible sur le nouvel iPad Air. Au final, si Apple annonce l'iPad Air comme étant 2 fois plus rapide que l'iPad 4, comme vous avez pu le voir dans cette vidéo, en réalité les différences ne se ressentent pas vraiment, en particulier lorsqu'on fait principalement de la bureautique. En revanche, pour les fans de jeux, de musique et de vidéos, cela peut valoir le coup d'investir dans une telle tablette, un peu plus chère mais qui peut permettre de garder un coup d'avance. C'est tout pour ce comparatif de performance, merci de nous avoir suivis et on se retrouve sur Mac Forever pour la suite du test.